Bonjour à tous, donc aujourd'hui ça sera plus une vidéo sur toute ma collection Blu-ray que j'ai acheté. J'avais pas beaucoup de Blu-ray en fait, surtout pas Blu-ray mais surtout enfin Blu-ray 4K, voilà, pour être précis. Et donc on va faire une vidéo là-dessus. Si jamais vous êtes intéressé, vous me direz à chaque fois que j'achèterai des Blu-ray, je vous ferai un unboxing. Et puis il y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que bon, au niveau des figurines côté Dragon Ball et même sur d'autres licences, je n'avais pas trouvé des figurines très intéressantes. L'Ichiban Koji qui est sorti le 16 décembre m'a pas plu en fait, c'est pas mon truc Dragon Ball Heroes, donc je l'ai pas pris. Donc là, le prochain unboxing, normalement j'ai pris une figurine de My Hero Academia Endeavor que je vais vous unboxer. Et puis il y aura encore une vidéo sur le cinéma. J'ai acheté un lecteur, je vous dirai ce que c'est. Et vous aurez à voir une vidéo dessus. Et donc avant que cette vidéo sorte, si jamais Janemba sort, parce que normalement c'est censé sortir vers le 25 ou le 26 officiellement. Je crois que c'est le 26. Le 26 décembre officiellement. 26 ou le 23. Bon, écoutez, je ne me rappelle plus c'est quoi la date. Je sais que c'est soit 23 ou 26. Voilà. Officiellement, donc si jamais je l'ai avant que mes autres vidéos sortent, je vous ferai d'abord une unboxing de Janemba, donc le Figurade 0. En attendant, donc je vais vous montrer ma petite collection de Blu-ray 4K. C'est surtout les steelbooks, c'est ce que j'aime plus, mais j'aime bien aussi quelques Blu-ray, mais voilà, moi ma priorité c'est les steelbooks, c'est ce que j'achetais le plus. Après, ne me demandez pas c'est quoi comme steelbook, qu'est-ce que c'est comme version, etc. Je connais rien là-dessus. Hein. Je suis plus un cinéphage qu'un cinéphile. Moi, un film, je regarde, ça me plaît, ça m'arrête là. Je m'arrête là. Je vais pas regarder les plans, les découpages, décortiquer tout ça. C'est pas mon truc. J'ai jamais prétendu que je connaissais le monde cinéma ou quoi que ce soit. Ma passion, c'est juste regarder des films. Ça s'arrête là et acheter du matériel, tester, etc. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en premier. Donc c'est Avenger Infinity War en steelbook. Mundo, ça s'appelle la version. Hein. Mundo ou Mon Mundo, je me rappelle plus c'est quoi la version. Donc je l'ai trouvé vraiment magnifique, ce steelbook là. Il est un peu cher, hein. Je crois qu'il coûte une trentaine d'euros. J'ai acheté sur Fnac.com. Hein. Après, il y a d'autres sites aussi que vous pouvez acheter, mais voilà. Donc, il doit avoir aussi le 105.1, je pense. Non, 7.1, pardon, Atmos, ouais, c'est ça. Donc, il a le Dolby Digital Plus 7.1 en français. Allemand, italien, voilà. Et puis Dolby Atmos anglais. Moi, je regarde tous mes films en anglais, donc ça me dérange absolument pas. Donc, même les films que j'ai sur des lecteurs, sur les disques durs que j'ai, ils sont tous en anglais, donc sous-titrés. Après, c'est rare que maintenant que je suis habitué un petit peu à regarder des films de plus en plus en anglais. Les sous-titres, je regarde presque plus. Les sous-titres, je regarde au moment, c'est des explications un peu scientifiques, ce genre de choses, mais sinon, non. Donc, ça me va très bien. Donc, ce magnifique steelbook que vous avez là. Alors, est-ce que je vais l'ouvrir? Oui, on va l'ouvrir. Hop, je vais l'ouvrir délicatement. Je veux pas abîmer le truc. Steelbook surtout. Bon, attendez, je vais l'ouvrir et après je vous reprends parce que ça a l'air d'être un petit peu compliqué à l'ouvrir. Bon, en fait, ça s'ouvre pas, ça se glisse. Ça va, j'ai pas trop abîmé. Donc voilà. Ça se glisse comme ça et le steelbook, il est là, magnifique avec tous les personnages de film Infinity War. Donc franchement, elle est très très stylée, ce steelbook. Hop, je l'ouvre. Donc je crois que c'est la version Blu-ray 4K et Blu-ray standard, il y a les deux. Donc on peut utiliser les deux. Hop, attention de ne pas abîmer. Hop. Voilà, franchement magnifique.
Je vais remettre ça à sa place. Bon, peut-être que la vidéo risque d'être assez longue parce que j'ai quand même pas mal de Blu-ray, enfin 4K, tout ça. Donc vous me direz dans les commentaires si à l'avenir je fais des unboxings des steelbooks que j'ai achetés, si ça plaît quelqu'un. Sinon, je vais continuer mes trucs habituels, figurines, et puis voilà. Donc ça, c'est aussi pareil, un petit steelbook avec quelques goodies à l'intérieur de Matrix. Donc je crois que c'est la trilogie. Celui-ci m'a coûté 14,99 €, donc vraiment pas cher. Hein. Et il possède, est-ce qu'il possède, donc c'est toujours un 4K Ultra HD. Hein. J'ai pas vraiment de Blu-ray, donc c'est plus un son 5.1. Donc il y a aussi quand même Dolby Atmos en anglais, mais en français je crois que c'est juste 5.1. Ça c'est un peu dommage, mais pour moi c'est parfait parce que moi je regarde que en anglais, version originale. Voilà, tac, on va l'ouvrir. Donc le petite boîte est très sympa. Hop. J'essaie de sortir le steelbook. Pareil, je vais sortir, je vous le reprends après. Parce que là, si je commence à ouvrir... Ah bah c'est sorti. C'est sorti. Alors, attendez. Hop, on a quoi ici? Donc on a un pins. Voilà. C'est un petit coffret collector. Oups, désolé. On a un petit pins qui est très sympa. Avec le chat, la scène dans le film 1. Donc le chat qui se dédouble parce qu'ils ont modifié quelque chose. Donc ça c'est très sympa. Hop, je vais le remettre à sa place. On a un petit plaque, je crois. Magnifique. De Agent Smith et les deux autres agents. Donc, je pense que ça se colle sur votre frigo, ça. Ça avec un petit aimant. Ça se colle sur votre frigo. Je pense que c'est ça. Je peux me tromper. Et ensuite, hop, on a le coffret magnifique du Matrix. Je pense que ce n'est pas la trilogie. Je vais regarder quand même à l'intérieur. Je pense juste que c'est le premier film, hein, Matrix 1. Hein. Bon, 14 € quand même. Je pense que... Oh, attendez. Attendez. Peut-être que j'ai les 3 films. Parce qu'il y a 3 Blu-ray. HDR, hein, bien sûr. Voilà, attendez. Il y a un Blu-ray 4K qui est là. Donc ça, c'est le Blu-ray standard. Peut-être que c'est le film. Hein. Après, je sais pas ce qui est marqué derrière la boîte. Matrix, tac. Bon, écoutez, je crois que c'est le premier Matrix. Donc, ce n'est pas la trilogie complète, mais bon, le steelbook est magnifique. Donc voilà, ça c'est Matrix avec quelques goodies, je vous disais, qui est assez sympa. Tac, je vais remettre dans la boîte. Hop. Voilà, ça bouge pas. Donc très sympa la boîte, surtout pour le prix. Hop. Ensuite, j'ai Wonder Woman, steelbook aussi, magnifique. Hop. Bon, aussi je vais pas l'ouvrir parce que voilà, il faut ressortir ça. Pour le moment, j'ai pas envie de l'ouvrir. Donc pareil, hein, Dolby Atmos, le truc classique. Ça m'a coûté aussi pareil, 14 €. Magnifique. Moi, ce que j'aime, c'est le steelbook comme ça, d'une qualité presque de l'art. Voilà, très sympa. Ensuite, j'ai pris le Demolition Man steelbook aussi. Ça, c'est en Blu-ray. Il n'est pas encore sorti, je pense, en 4K. Si je me trompe, vous me corrigerez, mais je l'ai trouvé magnifique, le steelbook. Donc pareil, 14 balles. Tout ce que je vais vous dire pour l'instant, c'est que des 14 balles. Alors là, on passe à la collection collector limitée de Mission Impossible. Donc je n'ai pris les 6 films hein, qui est sorti. Le 7 vient de sortir cette année. Donc ça, c'est une collection collector limitée en steelbook. Donc ça coûte quand même 30 balles. Hein. C'est quand même cher. Mais bon, après, moi, j'adore la licence Mission Impossible.
Donc je l'ai pris. Et donc je vais vous l'ouvrir vite fait. Alors je vais ouvrir les 6. Une fois que je l'ai ouvert, je vais vous reprendre la vidéo après. Voilà, j'ai retiré tout l'emballage de toutes mes Blu-ray 4K Steelbook. Comme ça on gagne du temps, hein. Sinon je vais retirer un par un, ça va prendre beaucoup de temps. Donc celui-ci c'est une version collector limitée, hein. Donc 30 balles le Steelbook. Donc c'est vrai que ça coûte cher. Mais bon, après c'est une version collector et moi j'adore la licence Mission Impossible. Donc franchement, regardez les détails, magnifique. Donc ça, je pense que ça s'enlève, mais j'ai pas envie de l'enlever pour le moment. Comme c'est collector, donc du coup on peut pas l'ouvrir parce que voilà, il est scellé avec ça. Je vais le garder pour le moment. Le jour où je déciderai de regarder le film, à ce moment-là je retirerai. Mais pareil, hein, toujours Atmos. Voilà, attendez si j'arrive à le zoomer. Voilà, il y a la version Atmos, la version française, donc très très belle Steelbook. Donc Mission Impossible 1. Ça c'est la version 2 avec un bonus, je crois. Non, pas celui-ci. Celui-ci pas de bonus, donc il y a la version 4K plus le Blu-ray à chaque fois. Donc magnifique. Hop, 2. Donc le 3, celui-ci il a un bonus en plus en Blu-ray. Voilà, vraiment très très belle collection. La 4, protocole fantôme. J'ai bien aimé le 4 moi. De toute façon j'aime toutes les missions impossibles, hein. Même le dernier, il y en a qui ont pas, enfin il y en a qui ont détesté. Moi j'ai bien aimé. J'ai pas adoré, hein, comme les autres, mais j'ai aimé. J'attends la partie 2. J'espère que la partie 2 sera un peu mieux que le 1. Hop, top. Et voilà le dernier, par l'avant-dernier Fallout, que j'ai trouvé excellent aussi. Hop, donc ça c'est Mission Impossible, Steelbook toujours. Ensuite ici, on a le Suicide Squad, la partie, enfin le 2 qui est sorti. Donc pareil, magnifique. Moi les Steelbook j'achète toujours pour le design en fait. Je le trouve que on dirait de l'art, c'est une sorte de peinture. C'est pour ça que je vais collectionner, je achète que des Steelbook. Et j'achète quelques 4K standards. Voilà. Donc 14 € pareil. Ah, Edge of Tomorrow, un de mes films préférés de Tom Cruise, avec Emily Blunt, franchement magnifique. Pareil, donc celui-ci est 14 € aussi. 14,82 €. Non, celui-là il est 24 €, pardon. Celui-ci il est à 24 €. Donc très très joli Steelbook. Live, Die, Repeat. Hop, on va mettre de côté. Ensuite, Ready Player One. Magnifique film aussi. Moi, en tout cas, je l'aimais. J'ai beaucoup aimé ce film. Il y a beaucoup de références. Surtout, il y a la DeLorean de Retour vers le futur. Donc, je l'ai trouvé aussi très sympa, le Steelbook. Celui-ci, il a 24 €. Celui-ci, il est un peu plus cher. Mais franchement, très très belle Steelbook. Donc vous avez les versions qui sont là, hein, du son, tout ça. Je vais pas m'attarder là-dessus en fait. Bon, comme je dis, la plupart ils ont l'Atmos mais en anglais. Certains en français. Après c'est du 5.1 ou 7.1 en français standard. Mais après comme je dis, pour moi, comme je regarde tout en anglais, donc ils sont tous pour moi en Atmos. À part les vieux films. Voilà, celui-ci, donc c'est la version Mondo de Captain America Civil War. Magnifique. Toutes les versions Mondo, ils sont comme ça en fait. Et je pense que j'essaie de trouver toute la collection. Mais bon, ça coûte quand même 30 balles. Et certains coûtent 50 balles. Donc, je vais voir. Mais voilà, regardez, il faut vous montrer comment c'est magnifique. J'adore ce genre de Steelbook. Ah ouais, voyez. Tac. Je la trouve vraiment très très sympa. Donc, Captain America Civil War. Ensuite, j'ai trouvé en Steelbook, ça c'est mon enfance. Donc, It, c'est la version pour la télé en fait. De ça, je vais pas l'ouvrir parce que, vous voyez, il est collé l'étiquette.
Donc ça empêche de l'ouvrir, mais voilà, vous le savez. Ça, c'est la toute première version. À l'époque, ça me faisait vraiment peur quand j'étais petit. Et malgré tout, j'adorais regarder les films d'horreur. Donc celui-ci, il est vraiment incroyable. Donc le steelbook est génial. Pareil, je l'ai trouvé sur internet, celui-ci pour 14 balles aussi. Ensuite, nous avons quoi? On a un petit coffret de 2 films de Schwarzenegger. Donc c'est que des films de Schwarzenegger. Total Recall, un classique. Et puis Terminator 2, le jugement dernier. 2 films magnifiques de Schwarzenegger, rien à dire. Un petit coffret très sympa. Donc c'est steelbook à l'intérieur. Hop, je vais vous montrer les 2 steelbooks qui sont vraiment très très beaux. Donc celui-ci m'a coûté 39 €. Voilà. Donc 20 € le steelbook, on va dire. Donc on a Total Recall, magnifique. Regardez le steelbook. Il est vraiment magnifique. C'est pour ça que j'ai décidé de collectionner que des steelbooks. Donc et on a ici le Terminator, un des meilleurs films de Schwarzenegger avec les effets spéciaux incroyables. Même maintenant quand je regarde, je trouve toujours que les effets spéciaux sont vraiment dingues pour l'époque et même pour maintenant. Il n'a pas vieilli du tout ce film là. Donc voilà, 2 steelbooks magnifiques. Hop. La plupart des steelbooks que j'ai achetés, ils se retrouvent sur Fnac.com. Donc je vais pas vous mettre des liens parce qu'il y en a un paquet. Donc vous regardez sur Fnac.com. Le seul que j'ai trouvé sur Amazon, je crois, c'est celui-ci. Tout le reste, c'est Fnac.com. Et il y a un autre aussi qui n'est pas sur Fnac.com, mais je vous mettrai le lien par contre pour celui-ci. Si vous êtes intéressé, il est toujours vendu. Ça, on reviendra après. Donc, un autre steelbook de Jurassic Park édition limitée en steelbook. Donc, c'est Jurassic World. Hein, après la trilogie, c'est celui-ci qui est sorti. La nouvelle trilogie. Donc, pareil, le steelbook est magnifique. En bleu comme ça. Vous voyez, on a le Jurassic... Enfin... Je crois que c'est le T-Rex, je crois. Si je me trompe, me corrigerez, je ne suis pas un très grand connaisseur des dinosaures. Donc, édition limitée. Ensuite, on a aussi édition limitée du premier Jurassic Park. Ah, ce film-là était incroyable. Donc, Steelbook édition limitée, 30e anniversaire. Donc, le tout premier Jurassic Park. Avec l'œuf. Enfin, l'œuf, l'espèce de... moustique à l'intérieur de, on va dire l'œuf, hein, comme ça. Donc je vous ferai un unboxing d'une pièce que j'ai achetée qui correspond à ça. Vous allez voir juste après les steelbooks. Donc magnifique, édition limitée. Hop. Ensuite, voilà, je sais que ce film là, il y a des gens qui détestent, il y a d'autres qui ont aimé. Moi j'ai fait partie des gens qui ont aimé ce film. Après, voilà, moi, personnellement, j'ai trouvé les Resident Evil, les 7, je les ai bien aimés. Et puis, le petit coffret, je le trouve très sympa, donc j'ai retiré ça. Hop, hop, ça, je pense que je vais pas le garder. Il y a les 7 films intégrales, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Il y en a 7 ou 8, je me rappelle plus. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah oui, 6 films. Voilà, pardon, je croyais qu'il y avait un 7e. Donc, les 6 films en steelbook. Sur ce coffret là, franchement je la trouve vraiment très sympa ce coffret, c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis moi, comme je dis, j'ai bien aimé les Resident Evil. Encore une fois, moi je suis qu'un amateur, hein. Je sais qu'il y a d'autres gens qui vont dire ah oui t'as aimé cette merde, etc. Moi non, j'ai bien aimé, c'est tout. Hop, donc le coffret est très très sympa. Hop, donc ça se compose comme ça. Est-ce qu'il y a un autre film en dessous? Ouais. Pourquoi ça sort pas? Bon, j'ai pas envie de forcer. De toute façon, je regarderai plus tard. Mais voilà, il y a tous les films là-dedans. Tac. Donc les 6 films. 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e là. Donc un coffret très sympa en steelbook. Il était à 79 € et je l'ai acheté pendant les Black Friday. Ça m'a coûté 40 €, le moitié du prix. Donc j'ai toute la collection en steelbook 4K, l'intégrale. Voilà.
Hop, attention, je vais pas abîmer. Ensuite, j'ai pris Retour vers le futur, un de mes films préférés de tous les temps. Donc la trilogie, cette fois-ci, c'est pas en steelbook, mais en 4K. Mais le prix était très intéressant. C'était, je crois, c'était 39 € les trois 4K, la trilogie. Et donc, normalement, celui-ci, si on achète individuellement, c'est 15 balles. Donc 15, ça fait 45. Bon, j'en ai économisé un peu avec un petit coffret sympa. Donc celui-là, il n'est pas en steelbook, mais voilà. Moi, j'ai mis en steelbook, ça coûte quand même assez cher. Ça coûte 30 balles. Pour l'instant, je vais pas l'acheter. Et puis si un jour ça baisse, j'achèterai en steelbook. Donc Retour vers le futur. Ensuite, le dernier, enfin l'avant-dernier. Donc c'est que le film John Wick 4 que j'ai adoré moi personnellement. C'est mon avis, hein. Il y en a des gens qui n'ont pas aimé, mais moi j'ai adoré. Et donc j'ai pris le coffret collector. Je l'ai pas encore unboxé. Je l'ai juste ouvert l'emballage. Donc on va regarder ça ensemble. Hop. Alors comment ça s'ouvre ce truc? Ah et comme ça sur le côté. Hop. Donc le coffret, il est magnifique avec John Wick derrière. Ça c'est le truc habituel. Alors qu'est-ce qu'on a en dessous si on retire? Ah ben on a le Nunchaku avec le John Wick. Vraiment très très sympa ce box. Hop. Donc on a ici Keanu Reeves, donc John Wick. Derrière, je ne parle plus ce personnage là. Désolé, hein, j'ai un petit trou, ça arrive. Hop. Mais il était génial celui-là. Même le nom de l'acteur, j'ai oublié, désolé encore. Donc le steelbook, il est comme ça, avec la tour Eiffel derrière. Donc franchement magnifique ce steelbook. Ah, celui-ci, je ne l'ai pas ouvert, le steelbook. Voilà, je vais l'ouvrir, je vous le reprends tout de suite après. Donc voilà, nous avons un petit steelbook très sympa de chapitre 4 John Wick. J'essaie de choper les autres John Wick plus tard. Celui-ci, je l'ai acheté dès qu'il est sorti, donc ça coûtait quand même 50 balles, hein, 49,99 €. Mais c'est un coffre collector, donc franchement très très sympa le steelbook. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Hop. Donc il y a quelques goodies à l'intérieur. Donc c'est ce que c'est un poster, ouais. On a un poster de John Wick avec la carte derrière de Paris. Non, franchement, elle est magnifique. La seule chose que je regrette, c'est les pliures, mais en même temps, c'est un petit steelbook, donc on est obligé de plier. Donc voilà, John Wick, Keanu Reeves, un acteur génial que j'adore. Hop, donc nous avons ça. Hop, je vais ranger ici, comme ça, nickel. Ensuite, à l'intérieur, on a le fameux pièce d'or que John Wick paye. Donc franchement incroyable cette pièce. Elle est lourde. Enfin vous sentez un petit peu qu'elle est lourde. Bon, après c'est pas de l'or, hein. Enfin c'est pas l'original en fait. Mais franchement magnifique avec un lion comme ça. Donc c'est collector et déchire. Donc cette pièce est à l'intérieur. On va mettre là pour le moment. Ainsi qu'une carte de Continental. Hop, vous voyez, Continental Osaka, donc au Japon, qui est vraiment magnifique. Avec John Wick ici, comme sur une carte bancaire, vous savez, j'arrive pas à dire le terme exact, mais incroyable. Donc, je suis assez content de ce coffret, elle est vraiment très sympa. On va le ranger, hop. Donc voilà, hop. Magnifique coffret de John Wick, chapitre 4. Donc je le rangerai après. Ah, attendez, il y a autre chose ici. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, le fameux crayon avec lequel tue les gens. Donc j'ai oublié ça. Donc on a aussi un petit crayon de John Wick, bien sûr. On peut l'utiliser, hein. Donc il y a ça aussi qui est fourni.
Donc un petit coffret vraiment très sympa. Je sais pas si vous le trouverez encore. Pareil, je l'ai acheté sur Fnac. Donc je vais mettre de côté tout ça. Ensuite, le dernier, c'est celui-ci. Mais celui-ci, je vais pas l'unboxer parce que c'est un truc collector aussi. Mais je vais pas l'utilité parce que... Donc à l'intérieur, vous avez un vinyle de la bande originale du Joker et le steelbook de Joker. Sachant que j'ai pas de lecteur vinyle. Hein. Bon, après, voilà, notre projet, un jour j'ai acheté un lecteur vinyle. Après, j'ai mon ampli, j'ai des enceintes. Il me faut juste un préampli phono et ce serait parfait. Donc c'est un projet, je vous ferai un unboxing quand je l'achèterai. Mais donc voilà, celui-ci c'est un coffret vraiment très très beau. Je l'ai trouvé sur Cultura. Donc à l'intérieur, vous voyez, donc vous avez le vinyle. Voilà, je me rappelle pas ce que c'est. Attendez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur inclus. Donc le film 4K et en Blu-ray dans un steelbook inédit. Donc le steelbook c'est plus celui-ci, voilà. Ensuite vous avez un vinyle de la musique originale, donc le vinyle qui est magnifique. Ensuite vous avez un poster double face. Donc le poster doit être quelque part, enfin c'est celui-ci je pense. Et ensuite vous avez 5 photos collector. Donc les 5 photos sont là. Donc celui-ci je ne ferai pas l'unboxing parce que j'ai pas envie de l'ouvrir. Voilà, je vais pas l'utiliser. Je vais garder tel quel. Et puis un jour, si jamais je décide de l'ouvrir, je vous ferai un unboxing. Donc ce collector là, il est vraiment très très beau. Voilà, donc vous avez vu toute ma collection pour l'instant. Donc si la vidéo vous a plu, bah, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que quand j'achète un steelbook, un Blu-ray, peu importe, que je vous fasse un unboxing. Et puis, prochain unboxing, ça va être aussi sur le cinéma. J'ai acheté un petit accessoire très sympa. Vous verrez ce que c'est. Je vous ferai l'unboxing. Donc avant de se quitter, je vous montre comment j'ai exposé toute ma collection en steelbook. Donc voilà, j'ai encore de la place, hein, mais voilà. Donc là, vous voyez, Maxstar, en fait, c'est mon Govee curtain. Donc ça affiche, on peut personnaliser, donc c'est vraiment très très sympa. Donc juste en dessous, j'ai mis donc tout ce qui est steelbook que j'aime en évidence, comme ça, hop. Donc le Jurassic Park. Ici donc le fameux unboxing que je vous ai dit sur un accessoire, ça va arriver à côté. Ça concerne Jurassic Park, vous verrez ce que c'est. Donc les autres steelbooks, comme j'ai de la place, je l'ai mis comme ça, avec une petite lumière au-dessus. Donc, tac. On peut changer de couleur hein, avec une télécommande. Je vous ai déjà montré ça. Voilà. Et puis ici, donc j'ai encore de la place. Le seul souci, c'est un peu noir parce qu'il faut que j'ajoute un light up pour que cette partie-là soit bien éclairée. Mais voilà, j'ai mis les DVD, enfin les Blu-ray 4K. Bon, pour l'instant, j'ai mis un truc Dragon Ball, mais je vais le retirer. Donc ici. Vous voyez, j'ai largement de la place hein, pour remplir. Je n'ai pas beaucoup de steelbook. Le steelbook de John Wick avec tous ces accessoires là, je les ai mis ici. Je les trouve vraiment magnifiques, donc c'est pour ça. Et puis j'ai débuté ma collection BD, enfin comics, surtout la collection Invincible. Donc j'ai toute la collection pour l'instant jusqu'à 11, plus un autre livre de l'univers, un autre comics de l'univers. Invincible. Là aussi, ça c'est le gardien du globe. Là c'est Bolt, je crois. Donc j'ai débuté la collection. Donc je crois qu'il y a en tout 18 volumes. Pour le moment, je n'ai que 11. Donc voilà. Et puis là, le Blu-ray Hit, je l'ai mis ici au milieu. Mais une fois que j'ai rempli toute cette partie-là de comics Invincible, je le retirerai. Voilà, donc pour l'instant, ça se présente comme ça. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!